Monsieur Ricordo, bonjour. Vous êtes le cofondateur de KissKissBankBank. C'est ce qu'on appelle du crowdfunding. Et là, vous sortez d'un focus où on a parlé de la transition, mais surtout, comment la financer, cette transition? Vous pensez que le crowdfunding a une part importante, voire essentielle, dans ce financement? Oui, véritablement. Il y a deux formes de transition. Il y a la transition qui va venir des individus, c'est-à-dire des initiatives qui viennent des individus et qui vont être financées par les individus et qui, mises à bout les unes des autres, provoqueront vraiment une transition. Et puis après, et là c'est beaucoup plus compliqué, la transition qui vient et qui est orchestrée par les pouvoirs publics ou par les banques, elle va vouloir venir chercher de l'argent par ces techniques de crowdfunding et nous on va se battre pour que ça n'arrive pas tant que le cadre véritable des relations entre, on va dire, les institutionnels et les particuliers soit pas plus clair. Alors justement, on parle de régulation. Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, le monopole bancaire, notamment français ou européen, souhaite cadrer le financement participatif avec le cadre classique de la finance traditionnelle. Et il se trouve que, il ne protège pas forcément des dérives spéculatives, ça on le sait, la crise des subprimes quand même le prouve, mais deux, surtout, il est beaucoup trop lourd pour des toutes petites startups comme les nôtres et nous imposerait une rigueur dans l'obtention des agréments et dans le suivi et les règles qui nous imposeraient pour coller à ces réglementations qui fait que majoritairement 95% des plateformes disparaîtraient. Alors il y a deux solutions, soit c'est ce que veut véritablement le monde de la finance parce que finalement aujourd'hui les volumes générés sont importants et ça les gratouille et ça leur fait peur, soit ces gens-là arrivent à voir qu'on est un peu le prolongement de ce qu'ils font plus, le prolongement de enfin en tout cas le résultat de leur carence et réfléchissent avec nous pour que ce secteur puisse émerger. Alors on parle de transition, ce sera ma dernière question. La transition, c'est chaque citoyen qui doit agir. Ce crowdfunding, c'est aussi revenir un petit peu à la place du citoyen, c'est-à-dire un financement solidaire avec des actions concrètes. Alors, je me méfie beaucoup du mot solidaire dès qu'on le met à côté de financement parce que souvent accoler les uns aux autres permettent la création de fonds gigantissimes qui sont managés par les mêmes acteurs classiques de la finance et qui vont en fait aux mêmes endroits avec les mêmes dérives. Donc du coup, plus qu'une histoire de solidarité, c'est une histoire d'usage, c'est-à-dire se remettre dans la peau du citoyen pour réfléchir à la façon dont on veut demain utiliser l'énergie, la façon dont on veut la consommer, et du coup essayer de poser un modèle qui va permettre de la délivrer, cette énergie, et pas forcément trouver des solutions à financer les mêmes structures qui existent depuis des dizaines d'années et qui massacrent des milliards d'euros pour produire l'énergie comme ils le veulent et pour en tirer un profit personnel. Merci beaucoup, Monsieur Ricordo. Merci à vous. Bonne Global Conférence. Merci beaucoup, vous aussi.